Dossier 9. Première partie. Un message efficace. Au lycée international de Sophia Antipolis, Des élèves marchent dans les allées. Frédéric et Laura sont assis, en train de discuter. J'étais obligée de dire à mes parents que je t'avais donné le code d'accès de leur site internet. Mais pour qu'ils vont me prendre, tes parents? Si j'avais su, je ne l'aurais pas donné à mon père, ce code. C'est un fan d'informatique. un garçon, Nicolas, et une jeune fille, Patricia, les rejoignent. Ça vous dérange? Non, non. Voilà. Comment tu vas? Vous en faites une tête, mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Enfin si. Mon père est entré dans le site internet du père de Laura et il a trafiqué toute la page pub de son restaurant. Tu es sûr que c'est lui? Ça pourrait être n'importe qui. Non, il faut avoir le code et je le lui ai donné. Mais pourquoi il aurait fait ça? Je ne sais pas, moi. Tu sais, notre restaurant marche un peu moins bien en ce moment et il est peut-être jaloux. C'est vrai que vous allez partir, Laura? Oh non, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Oh, j'en ai marre de ces rumeurs. Dis donc, ton père, il a bien un site. Oui? Alors, on n'a qu'à lui faire la même chose. Mais non, on ne peut pas lui faire ça, c'est mon père. Non, il a raison, Fred. Il faut essayer d'arranger les choses, mais pas en faisant n'importe quoi. J'ai une idée. Si on lui envoyait un message comme si ça venait du père de Laura. Ah, ça peut marcher. J'aurais dû y penser tout seul. On s'y met? Allez. Un peu plus tard, Laura lit à voix haute le message qu'ils veulent envoyer au père de Frédéric. Vous auriez dû vous douter que vous ne resteriez pas anonyme très longtemps. Moi aussi, je connais votre code. Et si j'avais voulu faire comme vous, j'aurais modifié votre site pour diffuser de fausses informations. Mais ce message n'est pas une menace. Bien au contraire. J'aurais souhaité que vous fassiez le premier pas. Vous ne l'avez pas fait. Je vous offre donc une chance de mettre fin à cette rivalité ridicule. Il y a assez de clients dans la région pour que nos deux établissements fonctionnent en bonne entente. J'attends votre réponse. Laura arrête de lire. Ses trois copains ont l'air d'apprécier le contenu du message. Deuxième partie. Message reçu. Julien sert des clients au café et Corinne passe entre les tables. Bernard est devant l'ordinateur. Bernard se retourne et appelle discrètement Corinne. Corinne, tu peux venir 2 minutes? Encore un problème? Non, je suis en train de lire mon courrier électronique. Regarde. Corinne se penche et lit. Monsieur Lemoine, j'ai bien reçu votre message et je vous remercie de me l'avoir envoyé. C'est moi qui aurais dû vous écrire le premier, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je sais que j'ai eu tort de faire croire que vous vouliez retourner à Paris et surtout d'avoir pénétré dans votre site. Je suis prêt à vous rencontrer et à vous présenter toutes mes excuses de vive voix. Signé Patrick Duval. Corinne arrête de lire. Tu m'avais pas dit que tu l'avais envoyé un message? Mais ce n'est pas moi. Si je lui avais envoyé un message, je te l'aurais dit. Ce serait Laura et Frédéric que ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Tu as peut-être raison. François arrive sur ces mots. Tiens, tu arrives bien. Lis. Un peu plus tard, Bernard et François discutent dans le café. Le mieux, c'est que tu vois Duval le jour du mariage de Julien. C'est une belle journée pour faire la paix. Justement, parlons-en du mariage de ton fils. Tu ne m'as toujours pas dit combien vous serez. C'est du côté de la mariée qu'ils ne savent pas. Sinon, je te l'aurais déjà dit. Ne tarde pas trop. Il faut plusieurs jours pour organiser un repas de noces. On ne peut pas faire n'importe quoi. Si tu as des problèmes, tu pourras toujours te faire donner un coup de main par Patrick Duval. Je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes spécialités.